Bienvenue sur notre chaîne YouTube AgroCamerTech. Ici, nous partageons des conseils pratiques et des solutions durables pour améliorer vos rendements tout en respectant la nature. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer un sujet crucial: comment identifier et corriger les carences de vos cultures grâce à des techniques biologiques et des solutions naturelles comme les champignons mycorhiziens et les bactéries solutisant le phosphore. Découvrez des astuces adaptées aux réalités agricoles d'Afrique et d'ailleurs. Si vous êtes nouveau sur cette page, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour rester à jour avec nos conseils agricoles et faire prospérer vos champs. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une agriculture plus performante et durable. Les plantes, tout comme nous, ont besoin de nutriments pour rester en bonne santé. Mais comment savoir si vos cultures souffrent d'une carence ou d'une maladie? Aujourd'hui, découvrez comment identifier ces problèmes et les résoudre grâce à des solutions biologiques adaptées aux cultures africaines, notamment au Cameroun. Nous avons là par exemple un champ de maïs et nous allons vous présenter les différents symptômes. Nous avons là par exemple une feuille de maïs présentant de bonnes caractéristiques. Elle est bien verte, aucune tache, elle est vraiment en bonne santé. Contrairement à la première feuille, la deuxième feuille ici-là présente une carence en phosphore qui entraîne des feuilles violettes ou rougeâtres, surtout sur le maïs. Les plantes poussent lentement et les racines sont très faibles. La carence en potassium se manifeste beaucoup plus par des épis de petite taille et peu remplis, un jaunissement puis brunissement de l'extrémité du limbe puis des bords de la feuille. Quant au manque d'azote, il se manifeste par des feuilles jaunissantes depuis la base et une perte de vigueur générale. Donc, vous avez vu là quelques symptômes de carence en azote, en potassium et en phosphore. C'est vrai qu'il y en a encore plein d'autres en oligo-éléments que nous n'avons pas présentés dans cette vidéo, mais vous allez pouvoir là voir d'autres vidéos plus explicatives concernant les symptômes de carence et surtout aux plantes aussi. Nous pouvons passer sur le prochain point qui concerne les maladies. Pour l'image de gauche, on voit un épi de maïs avec des bourgeons blanchâtres. Cette maladie est causée par un champignon et est généralement appelé charbon commun. S'agissant de l'image de droite, on observe des feuilles de maïs avec des lésions nécrosées. Cette maladie est aussi causée par un champignon qui est appelé la fusiforme et est appelé communément fusiforme du maïs. Sur cette image, on observe un épi de maïs vraiment très chétif et des feuilles qui sortent de façon désordonnée. Ceci est causé par le mildiou, qui est également un champignon et un très grand ravageur sur le maïs. Outre les maladies fongiques causées par les champignons, on a aussi également les maladies bactériennes, telles que le flétrissement bactérien du maïs et plein d'autres maladies qu'on n'a pas développées dans cette vidéo. Maintenant, là, on peut passer sur d'autres attaques. On a également des ravageurs qui attaquent le maïs. Par exemple, sur cette image, on observe un épi de maïs avec des chenilles qui sont en train de manger les grains de maïs. Cette chenille appelée la pyrale du maïs et cause de très grands dégâts dans les plantations agricoles camerounaises. Elle peut entraîner des ravages de 50 à 80% de la plantation. On a maintenant des solutions naturelles. Par exemple, là, sur cette image, on a de l'huile de Nîmes qui est utilisée en pulvérisation, ou alors une autre solution qui va être présentée sur notre. On a également les décoctions d'ail. Par exemple, une technique d'application contre les champignons est d'appliquer une décoction d'ail ou un extrait de Nîmes. Ces solutions sont 100% naturelles et efficaces. Ça ne coûte rien d'essayer d'améliorer les performances de vos plants. Pour également améliorer les performances de vos sols, il est recommandé d'utiliser un compost de bonne qualité.
Le compost permet d'améliorer la biodiversité de votre sol, augmente les nutriments disponibles. Bon, cependant, avec le compost, les quantités appliquées sont souvent très larges et ce qui rend la tâche pénible pour les agriculteurs dans notre pays. Des solutions biologiques tout aussi prometteuses sont par exemple l'utilisation des champignons mycorhiziens. Ceux-ci forment une symbiose avec les racines des plantes. Ils augmentent l'absorption du phosphore et d'autres nutriments dans le sol. Cette image présente par exemple un plant associé aux champignons mycorhiziens et un autre non associé. On remarque que le plant qui est associé aux mycorhizes capte plus d'eau par rapport à celui qui n'est pas associé. Utiliser des produits contenant des mycorhizes pour le maïs, le manioc et l'arachide permet d'améliorer les rendements agricoles. Ces champignons renforcent également la résistance des plantes à la sécheresse. Une autre solution biologique tout aussi prometteuse est d'utiliser les biofertilisants à base de rhizobium. Les rhizobiums sont des bactéries fixatrices d'azote qui vivent en symbiose avec les légumineuses comme le haricot, le soja ou les pois. Elles forment des nodules sur les racines où elles transforment l'azote de l'air en nutriments directement utilisables par la plante. Les résultats, une croissance rapide, des feuilles plus vertes et des récoltes abondantes. Mais ce n'est pas tout. En utilisant des rhizobiums, vous réduisez l'utilisation d'engrais chimiques coûteux et polluants. Vous améliorez naturellement la qualité de votre sol sur le long terme et vous obtenez des rendements plus élevés même sur des sols pauvres. Alors, adopter les rhizobiums, c'est choisir une agriculture durable, économique et respectueuse de l'environnement. Essayez sur vos champs de légumineuses et vous verrez la différence. Nous avons également des biofertilisants à base des endophytes. Les endophytes sont des bactéries qui sont capables de solubiliser le phosphore, permettent aux plantes de résister à certaines maladies et de lutter contre le stress hydrique. Nous avons par exemple les pseudomonas et bacillus. Puis ils transforment le phosphore en non assimilable du sol en une forme disponible pour les plantes. Ils peuvent être appliqués sous forme de biofertilisants pour booster les cultures d'arachides, de maïs, de manioc ou de légumes. Ces micro-organismes sont sélectionnés au laboratoire pour leur effet bénéfique sur les plantes et ils sont multipliés dans des supports qu'on appelle ici la biofertilisants. Nous avons parcouru ici là quelques petites astuces pour faire de l'agriculture biologique tout en augmentant les rendements agricoles. Il y a également les rotations de culture, par exemple maïs, légumineuses, qu'on a omis de mentionner cela. Pratiquer la rotation des cultures et utiliser des couvertures végétales pour protéger vos sols de l'érosion et conserver l'humidité. Il est aussi recommandé de conserver la biodiversité de vos sols en plantant des arbres et des cultures complémentaires. L'agroforesterie augmente la fertilité du sol et réduit les risques de maladies. Avec cette technique biologique, vos cultures seront plus saines et vos récoltes plus abondantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que ces conseils vous aideront à améliorer la santé de vos cultures et à augmenter vos rendements tout en respectant l'environnement. Rappelez-vous, une agriculture durable commence par des pratiques simples et naturelles. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et partagez-la avec d'autres agriculteurs ou passionnés de nature. Dites-nous en commentaire quelles techniques utilisez-vous déjà ou aimeriez-vous tester. N'oubliez pas de vous abonner à notre page AgroCamel Tech et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques.